Après sa résurrection, Jésus n'est pas immédiatement monté au ciel. Pendant 40 jours, il est apparu à ses disciples, les a enseignés et a préparé son Église à une mission révolutionnaire. Que révèlent les Écritures sur cette période cruciale? Découvrons des événements méconnus et leurs implications pour nous aujourd'hui. Les premières apparitions. Selon Jean chapitre 20, versets 11 à 18, Marie-Madeleine, en larmes près du tombeau vide, entend Jésus l'appeler par son nom. « Ne me retiens pas », lui dit-il, marquant le début d'une série de manifestations. Sur la route d'Emmaüs, selon Luc chapitre 24, versets 13 à 35, deux disciples marchent avec un étranger qui explique les Écritures. Leur cœur brûle en sa présence, jusqu'à ce qu'ils rompent le pain. Alors, ils le reconnaissent. C'est Jésus ressuscité. Dans Jean chapitre 20, versets 24 à 29, Jésus apparaît à Thomas, qui refusait de croire sans preuve. « Porte ton doigt ici, vois mes mains, » dit Jésus. Thomas s'écrie, « Mon Seigneur et mon Dieu. » La rencontre au bord du lac, miracle et réconciliation. Selon Jean chapitre 21, versets 1 à 14, Jésus apparaît à 7 disciples qui pêchent sans succès. « Jetez le filet à droite », ordonne-t-il. Le filet se remplit de 153 poissons. Après un repas, Jésus restaure Pierre en lui confiant ses brebis, comme mentionné dans Jean chapitre 21, versets 15 à 19. 3 fois, il lui demande « M'aimes-tu ?», effaçant ainsi son reniement par la grâce. Les enseignements sur le royaume et la mission. Actes chapitre 1, verset 3, précise que, pendant 40 jours, Jésus parla des choses qui concernent le royaume de Dieu. Dans Matthieu chapitre 28, versets 18 à 20, il déclare « Tout pouvoir m'a été donné. Allez, faites des disciples de toutes les nations. » Une révolution, le salut dépasse Israël pour toucher le monde entier. L'ouverture des Écritures, clé de la foi. Dans Luc chapitre 24, versets 44 à 45, Jésus explique « Tout ce qui est écrit à mon sujet dans la loi de Moïse, les prophètes et les psaumes. » Il ouvre leur intelligence pour comprendre que sa mort et sa résurrection accomplissent les prophéties. Le souffle de l'Esprit, préparation à la Pentecôte. En Jean chapitre 20, versets 21 à 23, Jésus souffle sur ses disciples et dit « Recevez l'Esprit Saint. » 10 jours après l'Ascension, à la Pentecôte, selon Actes chapitre 2, versets 1 à 4, cet Esprit transforme des hommes effrayés en témoins audacieux. L'apparition à Jacques, un témoignage privé. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 7, mentionne une apparition à Jacques, le frère de Jésus. Ce détail est crucial. Jacques, sceptique avant la résurrection, Jean chapitre 7, verset 5, devient un pilier de l'Église, Actes chapitre 15, verset 13. Le mystère du corps glorifié. Jésus mange du poisson, selon Luc chapitre 24, versets 41 à 43, et traverse les murs, selon Jean chapitre 20, verset 19, prouvant que son corps ressuscité est à la fois physique et surnaturel, un paradoxe qui confirme sa divinité. La prophétie sur la destruction du temple. En Luc chapitre 21, versets 5 et 6, Jésus prédit la chute du temple de Jérusalem, accomplie en 70 après Jésus-Christ. Les disciples comprennent alors que le vrai temple, c'est lui-même, selon Jean chapitre 2, versets 19 à 21. L'Ascension, un adieu qui promet un retour. Sur le mont des Oliviers, selon Actes chapitre 1, versets 9 à 11, Jésus s'élève au ciel sous les yeux des disciples. 2 anges annoncent, il reviendra de la même manière. Ce départ scelle une promesse, je suis avec vous tous les jours, selon Matthieu chapitre 28, verset 20. La joie malgré l'absence. Contre toute attente, les disciples retournent à Jérusalem avec une grande joie, selon Luc chapitre 24, verset 52. Leur tristesse, selon Jean chapitre 16, verset 20, se transforme en espérance. La prière unie des 120 disciples. Actes chapitre 1, verset 14, révèle que tous persévéraient dans la prière avec Marie et les frères de Jésus. La première Église naît dans l'unité, malgré leurs différences passées. L'élection de Matthias, remplacer Judas. Actes chapitre 1, versets 15 à 26, montre Pierre menant l'élection de Matthias pour remplacer Judas. Un acte symbolique, même la trahison ne peut entraver le plan de Dieu. L'attente active, 10 jours de silence. Entre l'Ascension et la Pentecôte,
Les disciples patientent 10 jours. Parfois, Dieu nous appelle à attendre avant d'agir, selon Ésaïe chapitre 40, verset 31. La protection divine dans la mission. Matthieu chapitre 28, verset 20, promet « Je suis avec vous tous les jours ». Les disciples, persécutés plus tard, selon Actes chapitre 5, versets 40 et 41, s'accrochent à cette promesse. L'impact historique de ces 40 jours. En 40 jours, un groupe d'hommes effrayés devient une force transformatrice. Actes chapitre 17, verset 6, le confirme, il bouleverse le monde. Le ciel, une attente active. Hébreux chapitre 9, verset 28, annonce que Jésus reparaîtra pour sauver ceux qui l'attendent. L'ascension n'est pas un adieu, mais un appel à vivre dans l'espérance. L'appel à la sainteté. 1 Pierre chapitre 1, versets 15 et 16, rappelle « Soyez saints, car je suis saint ». Les 40 jours rappellent que la résurrection est un appel à vivre différemment. Jésus n'a pas choisi des superstars, mais des pécheurs, des douteurs, des traîtres. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 20, déclare « Nous sommes ambassadeurs pour Christ. Votre histoire peut changer le monde ». Le nombre 40, une symbolique biblique puissante. Dans la Bible, le chiffre 40 évoque une période de préparation ou de transformation. Par exemple, les 40 ans dans le désert et les 40 jours de jeûne de Jésus. Ces 40 jours après la résurrection marquent la transition entre la mort et la gloire, préparant les disciples à leur mission, selon Deutéronome chapitre 8, verset 2. Les femmes, témoins oubliés de la résurrection. Marie-Madeleine et d'autres femmes sont les premières à voir Jésus ressuscité, selon Marc chapitre 16, verset 9. Dans une société où le témoignage féminin était marginalisé, ce choix souligne l'inclusivité radicale de l'Évangile, selon Galates chapitre 3, verset 28. La prophétie d'Osée accomplie. Jésus rappelle que sa résurrection accomplit Osée chapitre 6, verset 2, le troisième jour, il nous relèvera. Les disciples comprennent que l'Ancien Testament pointe vers lui, selon Luc chapitre 24, verset 46. Jésus et la guérison des cœurs brisés. En apparaissant à Pierre, qui l'avait renié, Jésus montre que la restauration précède la mission. Un message pour ceux qui portent des regrets, selon Psaume 147, verset 3. L'impact sur les autorités religieuses. Les chefs juifs, informés des apparitions, tentent d'étouffer la vérité, selon Matthieu chapitre 28, versets 11 à 15. Mais la résistance humaine ne peut contrer le plan divin, selon Actes chapitre 5, verset 39. Le repas communautaire, modèle de l'Église. Les disciples partagent des repas avec Jésus, selon Actes chapitre 1, verset 4. Ce modèle de communion inspire l'Église primitive à vivre dans la générosité, selon Actes chapitre 2, verset 46. Jésus est la prophétie de la nouvelle création. En traversant les murs, selon Jean chapitre 20, verset 19, Jésus anticipe la réalité de la résurrection finale, où la création sera libérée de la corruption, selon Romains chapitre 8, verset 21. Le silence des Écritures, mystère et humilité. La Bible ne détaille pas chaque jour des 40 jours. Ce silence invite à l'humilité. Dieu agit même dans ce qui n'est pas révélé, selon Deutéronome chapitre 29. La transformation de Nicodème. Disciple secret avant la croix, selon Jean chapitre 3, versets 1 à 21. Nicodème devient un défenseur public de Jésus après la résurrection, selon Jean chapitre 19, verset 39. La résurrection convertit même les tièdes. L'espérance de la résurrection corporelle. En mangeant du poisson, selon Luc chapitre 24, versets 42 et 43, Jésus valide la résurrection corporelle. Une promesse pour ceux qui craignent la mort, selon 1 Corinthiens chapitre 15, verset 53. La réaction des anges, témoins célestes. Les anges présents au tombeau, selon Luc chapitre 24, versets 4 à 6, et à l'Ascension, selon Actes chapitre 1, verset 10, rappellent que le ciel est engagé dans l'histoire du salut, selon Hébreux chapitre 1, verset 14. Le paradoxe de la présence invisible. Jésus promet « Je suis avec vous toujours », selon Matthieu chapitre 28, verset 20, bien qu'invisible. Une présence qui se vit par la foi, non par la vue.
selon 2 Corinthiens chapitre 5, verset 7. L'unité malgré les différences. Les 120 disciples prient ensemble malgré leurs divergences passées, selon Actes chapitre 1, verset 15. Un modèle pour l'Église face aux divisions modernes, selon Éphésiens chapitre 4, verset 3. Jésus est la prophétie de la montagne des Oliviers. L'ascension depuis cette montagne accomplit Zacharie chapitre 14, verset 4, où Dieu combat pour son peuple. Jésus reviendra en roi, selon Apocalypse chapitre 19, versets 11 à 16. La puissance de la prière silencieuse. Les 10 jours d'attente avant la Pentecôte, selon Actes chapitre 1, verset 14, enseignent que la prière précède l'action. Un antidote à l'agitation moderne, selon Psaume 46, verset 10. La réhabilitation des pécheurs. Matthias, choisi pour remplacer Judas, selon Actes chapitre 1, verset 26, symbolise que personne n'est trop loin de la grâce. Même un traître peut être remplacé, selon 1 Timothée chapitre 1, verset 15. Le ciel. Une attente dynamique. L'ascension n'est pas une fin, mais un appel à hâter la venue du jour de Dieu, selon 2 Pierre chapitre 3, verset 12. Chaque acte de foi prépare son retour. Le témoignage par la souffrance. Jésus avertit Pierre, « Un autre te scindra », selon Jean chapitre 21, verset 18. La mission inclut la souffrance, mais avec un but éternel, selon Romains chapitre 8, verset 18. La résurrection, arme contre la peur. Les disciples, d'abord terrifiés, selon Jean chapitre 20, verset 19, deviennent intrépides. La résurrection transforme la lâcheté en courage, selon Actes chapitre 4, verset 13. L'Évangile, message universel dès le départ. Jésus envoie ses disciples vers toutes les nations, selon Matthieu chapitre 28, verset 19. Un mandat qui brise les barrières ethniques 2000 ans avant le multiculturalisme moderne. La simplicité des preuves. Jésus ne montre pas de signes spectaculaires aux disciples, mais des cicatrices et des repas partagés. La vérité se vit dans l'authenticité, selon Jean chapitre 1, verset 1. L'héritage des 40 jours, un modèle pour l'Église. Comme les disciples, l'Église est appelée à enseigner, prier et agir en attendant le retour de Christ, selon Tite chapitre 2, verset 13. Ces 40 jours ne sont pas un épilogue, mais un prologue. Jésus n'a pas fermé un livre. Il en a ouvert un nouveau. Lequel écrirez-vous? Celui de la peur ou celui de la foi? Si cette vidéo vous a interpellé, likez, partagez et abonnez-vous pour explorer d'autres mystères bibliques. Et vous, comment vivez-vous la présence de Jésus aujourd'hui? Dites-le en commentaire.